La République démocratique du Congo saigne. Une nation riche en ressources, mais privée de paix. Trahie par ceux qui prétendent l'aider. Exploitée pour les richesses de son sol. Voici l'histoire d'une nation qui lutte pour sa survie. Une histoire de résilience face à des épreuves inimaginables. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Déchirée par les conflits, alimentée par la cupidité. Sa population est prise au piège d'un jeu mortel. Un jeu auquel se livrent des nations puissantes sans aucun respect pour la vie humaine. Pendant des décennies, la RDC a été en proie à la violence. Des groupes armés se disputent le contrôle de ces vastes richesses minières. Le Rwanda, un voisin au passé sanglant, attise les flammes du conflit. Les rebelles du M23, marionnettes de l'ambition rwandaise, terrorisent d'innocents Congolais. La RDC réclame justice. Ses appels sont ignorés par un monde sourd à sa souffrance. La communauté internationale, aveuglée par ses propres intérêts, ferme les yeux sur les atrocités commises sur le sol congolais. La RDC n'est pas un pion dans un jeu géopolitique. C'est une nation de plus de 90 millions de personnes. Des personnes qui méritent la paix, la sécurité et le droit de déterminer leur propre destin. Les vastes richesses minières de la RDC devraient être une bénédiction, et non une malédiction. Au lieu de sortir sa population de la pauvreté, elles sont devenues une source de conflits et d'exploitation. Les ressources mêmes qui devraient alimenter le développement de la RDC sont pillées pour remplir les poches des seigneurs de guerre et des puissances étrangères. Or, diamants, coltan, voici les trésors qui alimentent le conflit en RDC. La RDC saigne, sa force vitale est siphonnée pour nourrir l'appétit insatiable du marché mondial. Ces minerais, essentiels pour nos smartphones, nos ordinateurs portables et nos voitures électriques, sont extraits à un coût humain terrible. Travail forcé, enfants soldats, violences sexuelles, telles sont les réalités du commerce des minerais en RDC. Le monde profite de la misère de la RDC. Nous sommes tous complices de ce système d'exploitation. Nos smartphones, nos voitures électriques, nos vies confortables, tout cela est rendu possible par la souffrance du peuple congolais. Le Rwanda, sous couvert de maintien de la paix, joue un jeu dangereux en RDC. Il arme et soutient les rebelles du M23, les utilisant comme intermédiaires pour faire avancer ses propres intérêts économiques et politiques. Les rebelles du M23 sont une force brutale, responsable d'innombrables atrocités contre des civils. Ils massacrent, violent et pillent, semant la terreur dans tout l'est de la RDC. Les actions du Rwanda constituent une violation flagrante du droit international. Elles déstabilisent toute la région, mettant en péril la paix fragile obtenue au prix de nombreuses années d'efforts. Section 5. Le monde se tait. La réponse de la communauté internationale à la crise en République démocratique du Congo a été, terriblement insuffisante. Des condamnations vides et des sanctions inefficaces ne font rien pour arrêter la violence. La mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, est présente depuis plus de 2 décennies. Pourtant, elle n'a pas réussi à protéger les civils, ni à empêcher l'escalade du conflit. L'indifférence du monde à l'égard des souffrances du peuple congolais est une tache sur notre conscience collective. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'une nation est déchirée. Section 6. Une lueur d'espoir. Malgré l'obscurité, il y a de l'espoir. Au sein de la RDC, un esprit de résilience brûle avec éclat. Des Congolais ordinaires risquent leur vie pour dénoncer l'injustice, pour exiger la paix et pour construire un avenir meilleur pour leur pays. Les organisations de la société civile travaillent sans relâche pour fournir une aide humanitaire, pour documenter les violations des droits de l'homme et pour demander des comptes aux responsables. Ces individus et organisations courageux témoignent de l'esprit indomptable du peuple congolais. Ils sont l'espoir d'un avenir meilleur. Section 7. Soutenir le Congo. La RDC ne peut pas y arriver seule. La communauté internationale doit agir de manière décisive pour mettre fin au conflit et tenir les responsables des atrocités pour responsables. Nous devons exiger que le Rwanda cesse son soutien aux rebelles du M23.
Nous devons faire pression sur le gouvernement de la RDC pour qu'il s'attaque aux causes profondes du conflit, notamment la corruption et l'impunité. Nous devons soutenir le travail des organisations de la société civile congolaise et amplifier leur voix sur la scène internationale. Nous devons être solidaires du peuple congolais dans sa lutte pour la paix et la justice. Section 8. Un appel à la justice. Ceci est un appel à l'action. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à une telle souffrance. Nous devons exiger justice pour le peuple congolais. Contactez vos élus et exigez qu'ils prennent des mesures pour mettre fin au conflit en RDC. Soutenez les organisations qui travaillent sur le terrain pour fournir une aide humanitaire et promouvoir la paix. Chaque voix qui s'élève, chaque action entreprise, nous rapproche d'une paix juste et durable en RDC. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Section 9. Le combat continue. Le chemin à parcourir est long et ardu. Mais le peuple congolais est résilient. Il a enduré des décennies de conflits et de difficultés. Il ne sera pas brisé. La lutte pour une RDC libre et prospère continue. Nous devons nous tenir à leur côté, épaule contre épaule, jusqu'à ce que la paix l'emporte. L'avenir de la RDC et même de toute la région des Grands Lacs en dépend. Le monde nous regarde. L'histoire nous jugera sur la façon dont nous réagissons à cette crise. Choisissons d'être du bon côté de l'histoire. Choisissons de soutenir le Congo.